Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur G24 Info, votre média continental dédié à l'excellence, à l'innovation et à l'éveil des consciences africaines. Dans cette nouvelle édition de votre émission Les architectes de l'avenir, nous vous emmenons au cœur d'un établissement scolaire qui incarne une vision audacieuse, une discipline exemplaire et une performance académique remarquable. Aujourd'hui, cap sur le groupe scolaire Phoenix International, véritable fleuron de l'éducation à République de Guinée. Plus qu'un simple lieu d'apprentissage, un creuset d'innovation pédagogique, où l'on façonne jour après jour les leaders de demain avec passion et rigueur. À travers cette immersion exclusive, vous découvrirez une école qui dépasse les standards classiques pour insuffler chez chaque élève l'esprit de conquête, la soif du savoir et le goût de l'excellence. Et pour mieux comprendre l'âme, les valeurs et les ambitions de cette école, nous avons l'honneur de recevoir Madame Diallo Juliana, fondatrice visionnaire du groupe scolaire Phoenix International. Femme d'engagement et figure emblématique de l'éducation guinéenne, elle incarne une génération de bâtisseurs engagés pour un avenir meilleur. Merci Madame de nous ouvrir les portes de votre établissement et de nous accorder cette interview. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous présenter l'école Phoenix International? Quelles ont été vos ambitions d'avoir fondé cette école? Bon, merci beaucoup. C'est un plaisir de se retrouver avec vous. C'est une nouvelle initiative de médias. Et je vous encourage de mettre en valeur toutes ces écoles qui se battent pour une meilleure éducation, meilleur encadrement de ces jeunes enfants et la future génération de la vie. Phoenix International a ouvert ses portes en 2014, cela fait 10 ans maintenant. Et à l'époque, nous nous sommes lancés avec l'intention de créer une école d'excellence, une école qui donne l'accès à des enfants de milieux modestes aussi, à une éducation de très bonne qualité. Je pense que avec l'effort, nous y arrivons, parce que pour atteindre cet idéal d'excellence, c'est beaucoup de contraintes à relever, beaucoup de conditions à créer. C'est un exercice assez périlleux, mais nous tentons. D'accord. Donc, bon, à l'heure là, nous avons école maternelle, primaire et secondaire jusqu'en 9e année, avec environ 750 élèves au niveau de ces 3 cycles. D'accord. Donc, l'école a été fondée en 2014, précisément, et c'est pour permettre à tous les enfants, que ce soit des enfants en milieu défavorisé, en tout cas d'avoir une éducation de qualité. Et l'école comprend la maternelle, le primaire et le secondaire. Effectivement. En matière de pédagogie, de discipline et de performance, quelles sont les spécificités que font le Phoenix International, une école à part dans le paysage éducatif guinéen? Oui, tout à fait. Il y a des écoles qui ont l'ambition de s'appuyer sur des programmes français, canadiens ou ailleurs. D'autres sont axés sur le programme guinéen. Nous, à Phoenix, nous nous appuyons aussi, bien sûr, sur le programme guinéen, mais nous voulons dépasser, renforcer, améliorer ce programme. D'accord. Nos méthodes pédagogiques et nos outils font que je pense que nous sommes assez efficaces. Nous avons d'excellents résultats d'ailleurs, dû à ces pratiques pédagogiques. D'accord. En maternelle, notre enseignement est entièrement fondé sur les contes et les livres de jeunesse. Et au niveau des cycles primaires aussi, la lecture, les livres occupent une place de choix. Par exemple, c'est une des innovations pédagogiques parce que
Les livres avec lesquels nous travaillons sont aussi inclus dans le programme. D'accord? On enseigne avec les livres de jeunesse, non seulement pour étudier la langue, enrichir le vocabulaire, l'orthographe, grammaire, conjugaison, mais surtout aussi développer la pensée, la réflexion, la compréhension. Et donner envie à lire, parce qu'un enfant qui aime la lecture, pratiquement, aura tout ce qu'il faut pour réussir plus tard dans la vie. Dans les autres matières aussi, nous privilégions les activités pratiques, la mise en application de ce qu'on enseigne. Donc, en mathématiques, toutes ces activités de manipulation, que ce soit les mesures de masse ou en géométrie, même en numération, on a des coffrets spécifiques. Donc, nous avons la conviction que pour bien apprendre, il faut permettre à l'élève de faire lui-même la découverte. Donc, il faut créer une condition avec des activités qui mettent l'enfant en activité. Exactement. Et nous voyons que c'est une bonne pédagogie qui a toutes les... Alors, cette école, elle n'est pas seulement théorique. Vous faites de la théorie à la pratique en même temps. C'est-à-dire les élèves, ils exercent réellement ce qu'ils voient avec les enseignants et les professeurs. Ils essayent de pratiquer ce que leurs enseignants leur donnent comme outil ou comme matière. D'accord. Bon, je pense qu'aucune école ne devait être théorique. Exactement. C'est le défi de toute école de permettre un apprentissage efficace. Donc, ce qu'on dit, ce que nous avons écrit sur la façade de notre école, que nous avons l'ambition d'être un centre de pédagogie active. C'est un idéal. Dans tout ce que nous entreprenons, tout ce qui se fait dans les classes, il faut qu'on cherche cette mise en pratique. Parce que c'est cela qui donne un sens à l'apprentissage. Alors, je suis certaine que c'est un choix de la direction aussi. Donc, ça ne va pas se faire lui-même. Cette pédagogie active, il faut que la direction réunisse les conditions en termes de matériel pédagogique, des outils, l'aménagement des classes, l'organisation dans les classes, mais surtout aussi la formation des enseignants. Parce que ça s'apprend, c'est un savoir-faire d'amener les élèves à découvrir, réfléchir avec beaucoup d'interactions, questionnements. C'est la posture de l'enseignant qui change. Ce n'est plus lui qui dit et transmet les savoirs, mais il a une posture pour amener les élèves à chercher ces savoirs, découvrir et s'approprier. Donc l'enseignant devient comme un encadrant, un accompagnateur et motive les enfants. D'accord. On parle souvent de rigueur comme d'un marqueur fort de votre établissement. Concrètement, comment cette rigueur se traduit-elle au quotidien et quelle est la relation élève-enseignant et le suivi pédagogique? Oui, tout à fait. La rigueur, c'est le respect des règles. Amener chacun à s'aligner aux exigences et aux règles. Déjà, cette rigueur se traduit dans le recrutement des élèves pour que chaque enfant étudie dans une classe qui lui convient. Donc, nous sommes rigoureux lorsqu'on évalue le niveau de compétence des enfants qui viennent
vers notre école. Et c'est très important que chacun se retrouve dans la classe qui lui convient pour mieux étudier. Ensuite, cette rigueur, c'est lors des évaluations, lorsque les sujets sont aussi composés par la direction, bien sûr en concertation avec les enseignants, mais pour tirer tout un chacun vers le haut, les items, les sujets d'évaluation incarnent, véhiculent ces exigences, le niveau. Et ensuite, une rigueur dans les corrections, une rigueur dans tout ce que nous faisons, mais aussi dans le sérieux par lequel nous organisons les activités. Lorsque dans une classe, les activités sont intéressantes, inspirantes, motivantes, il y a beaucoup moins de soucis de discipline des élèves. Parce que les enfants veulent apprendre, il y a de l'engouement. Et alors, vous voyez, lorsqu'on associe la rigueur avec la bienveillance, ça donne d'excellents résultats. D'accord. Et depuis la création de votre école, quels sont les accomplissements académiques, humains ou institutionnels qui constituent selon vous vos plus grandes fiertés? Oh, très grande question. Nous avons débuté il y a 10 ans avec 27 élèves. D'accord. Et en grandissant de l'année en année, nous-mêmes, nous avons construit notre programme d'enseignement en tirant toujours les leçons de ce qui marche, de ce qui est difficile, comment mieux adapter ce qu'on fait aux besoins de nos enfants, de nos élèves. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on a par exemple un programme maternel propre à Phoenix, avec une trentaine de contes qui sont dans le programme. Pour chaque conte, un paquet d'activités variées et d'autres activités qui, en psychomotricité, en mathématiques, bricolage, etc., qui agrémentent et qui enrichissent ce programme. Ça, c'est un acquis parmi d'autres. Je suis très fière de l'équipe pédagogique qu'on a. C'est en maternelle, on a une équipe de maîtresses super-héros parce qu'on voit un niveau d'investissement de leur part qui est admirable. Mais aussi au primaire, au secondaire, nous essayons de créer un climat de reconnaissance, d'encouragement pour que nos enseignants soient à l'aise. C'est très important que chacun aime ce qu'il fait et se sente reconnu. Bon, aussi, nous avons plein d'innovations au primaire, au secondaire. Par exemple, la recherche documentaire à la bibliothèque à partir de la 4e année. L'existence même de cette bibliothèque scolaire où les enfants viennent à partir de la 1re année, le temps passé à la bibliothèque inclus dans le programme, dans l'emploi. Cela montre combien de fois nous tenons à inculquer, transmettre cette valeur, le plaisir de lire. Ensuite, au collège, nous avons lecture littéraire. Ça veut dire que nos collégiens ont 2 heures par semaine où on se consacre à la lecture et le débat des échanges autour des romans, surtout des romans africains. Donc, on a aussi un début de laboratoire que nous enrichissons, complétons au fur et à mesure, parce que c'est très important que les enfants fassent, par exemple, des mesures de capacité, de masse,
d'autres activités de découverte dans les sciences. Vous voyez? Donc, voilà quelques innovations, sans parler aussi, par exemple, des activités artistiques. Chaque année, nous faisons à la fin de l'année un festival et les classes, toute l'année scolaire, travaillent sur un projet artistique, que ce soit une petite pièce de théâtre, un théâtre musical ou des poèmes, slam. Vous voyez, nous croyons que c'est très important d'encourager les enfants à se mettre sur la scène, mais aussi créer, participer à un processus de création artistique. Ça a beaucoup de vertus. Donc, voilà, quelques-unes. Quelles qualités recherchez-vous chez vos enseignants et quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour garantir un encadrement pédagogique de haut niveau et une formation continue de vos équipes? Ça, c'est une question très pertinente parce que des enseignants dévoués qui aiment les enfants et qui travaillent par vocation sont des perles rares. Donc, je pense que des enseignants qui ont un niveau de formation académique, c'est déjà un acquis. Et puis, des qualités humaines, parce que vous savez, les enseignants sont des exemples. Donc, ils incarnent des valeurs, c'est leur exemplarité qui va inspirer les enfants. Donc, je pense que si un enseignant a un niveau académique correct, il peut enseigner à un niveau qui correspond à cela, mais aussi en ce moment, on peut former pour qu'ils apprennent, découvrent des méthodes pédagogiques nouvelles. Parce que ce n'est pas évident dans les génies à l'ISEG. Les enseignants ont une certaine base, mais il y a plein de nouveautés aussi, plein d'autres connaissances pédagogiques qu'il faut les aider à acquérir. D'accord. Donc, bref, la qualité que j'apprécie beaucoup chez les enseignants, c'est d'abord un niveau de connaissances solide, mais aussi une ouverture d'esprit pour apprendre ce dévouement par rapport à ce métier d'enseignement et des qualités humaines telles que ponctualité, sérieux et sens de responsabilité. D'accord. Et surtout, j'ai appris avec le coordinateur de la maternelle que les professeurs sont surtout formés au sein du groupe scolaire Phoenix International et les qualités que vous recherchez le plus sont la ponctualité, le sérieux, le respect et la pédagogie aussi. Tout à fait. Tout à fait, parce que vous voyez, quelqu'un peut avoir des connaissances extraordinaires et très fortes dans des disciplines, mais s'il n'a pas l'exemplarité, s'il a des comportements humains qui ne donnent pas de bon exemple, cela met à l'eau tout le reste. D'accord. Donc, avant tout, on est pédagogue. D'accord. Alors, à l'ère du numérique, comment le groupe scolaire Phoenix International exploite-t-elle les outils technologiques pour enrichir les apprentissages et développer les compétences des élèves? Oui, nous avons une salle d'informatique avec une douzaine d'ordinateurs qui est juste un point de départ pour permettre aux élèves de découvrir ce que c'est le clavier, un peu le traitement de texte et commencer à utiliser cet outil. Dans l'avenir, évidemment, ce sera un défi pour inclure dans le programme du collège et lycée la formation des élèves à l'utilisation raisonnable, utile de l'informatique et du numérique.
Parce que à la fois, c'est un danger pour les jeunes qui ne savent pas comment s'en servir, sont facilement éblouis par le divertissement que le numérique, les réseaux sociaux apportent. Donc, il faut les aider à avoir un sens de responsabilité et la maturité. D'accord. C'est un défi qui nous attend. D'accord. Alors, quelles sont vos ambitions à moyen et à long terme pour le groupe scolaire Phoenix International et quelles sont les grandes lignes de projet de développement prévus dans les 5 prochaines années? C'est une très grande question. Notre ambition, c'est garder le niveau d'excellence et encore renforcer à travers cette mise en questionnement, un comportement organisationnel, on appelle ça apprentissage organisationnel. C'est-à-dire il faut oser de tirer les leçons de ses faiblesses et construire nous-mêmes et suivre notre propre voie. Donc, on ne va pas copier ni à gauche ni à droite, mais tenant compte de notre propre expérience, on décide, on choisit les meilleurs outils, meilleures approches pédagogiques et même dans le programme, on choisit ce qui est pertinent et moins. Donc, nous voulons être un établissement d'innovation pédagogique et d'excellence. D'accord. Alors, en tant qu'actrice engagée de l'éducation guinéenne, quel est votre regard critique vis-à-vis du système éducatif actuel? Et selon vous, quelles réformes ou priorités devraient être mises en œuvre pour le renforcer? Bon, vous savez que la population de la Guinée pratiquement a quadruplé en 30 ans. Donc il y a une demande très forte en éducation. Et le système éducatif guinéen essaie de prendre en charge ce nombre qui ne fait qu'augmenter les enfants à être scolarisés. Je pense que le défi le plus important qui attend la Guinée, c'est trouver les formateurs. C'est un peu un cercle vicieux. Donc, on voit que déjà les écoles sont confrontées à des difficultés de trouver ces formateurs, ces enseignants, ces professeurs de qualité. Donc, dans l'avenir, ce problème va encore s'accentuer. Je pense qu'il faut beaucoup investir dans la formation initiale et continue aussi des enseignants. Mais il faut aussi rendre le métier de l'enseignement plus attrayant. Il faut que le salaire soit valorisé, mais pas seulement ça. Aujourd'hui, le prestige de l'enseignant n'est pas du tout ça dans la société. Or, ailleurs, par exemple, dans les pays qui ont un système éducatif très performant, être enseignant, c'est un privilège, c'est une fierté. Donc, en Guinée, il faut qu'on aide à ce que enseigner devienne encore une vocation, pas un choix à défaut de meilleur. Et que les jeunes qui optent pour l'enseignement y restent. Parce que beaucoup commencent à enseigner, mais comme c'est difficile, c'est contraignant, c'est physique et encore, c'est pas assez bien rémunéré, ils vont ailleurs et ils ont raison, on les comprend. Donc c'est pourquoi on doit aider à ce que l'enseignement devienne encore attrayant. D'accord. Oui, c'est vrai. Donc, selon vous, il faut surtout que les enseignants soient d'abord formés et qu'ils aient une rémunération beaucoup plus bonne par rapport à ce qu'ils exercent. Et quel message
souhaiteriez-vous adresser aux familles, aux élèves et aux décideurs éducatifs quant à leur rôle dans la construction d'une éducation de qualité? C'est vrai que chacun à son niveau a un rôle à jouer dans la formation, éducation des futures générations. Je pense que la transmission des valeurs humaines nous interpelle nous tous. Parce qu'avec la modernité, les traditions anciennes ont moins de poids aujourd'hui, mais il faut que cette nouvelle génération ait aussi comme référence des valeurs humaines. Donc, comment ils vont apprendre à être sérieux, responsables, solidaires, dévoués, méritants. Tout ça, cela s'apprend aussi, c'est l'éducation en famille, dans la communauté, à l'école. C'est nous tous. Donc, le message que je voulais transmettre, c'est que au-delà de transmission des savoirs, nous tous, nous avons cette grande responsabilité de transmettre des valeurs humaines. Aider les jeunes à avoir des repères solides. Dans le monde actuel, c'est très facile de se perdre. Il y a beaucoup d'autres tentations, d'autres valeurs qui ne les aident pas à être utiles pour eux-mêmes et pour la communauté. Donc, je pense que et la famille, et les éducateurs, les écoles, nous tous, nous devons nous donner la main pour que cette future génération retrouve des bons repères. D'accord. Alors, pour finir, selon vous, quelle valeur ajoutée l'école Phoenix International peut-elle apporter de manière durable au système éducatif guinéen et au développement global du pays? Je pense que notre devise, c'est viser l'excellence et ça demeure. Nous allons continuer à tout faire et déployer tous nos efforts pour incarner cette excellence. C'est sûr qu'on n'y arrive jamais parfaitement, mais c'est le chemin qui compte, c'est l'effort. Pour que parmi nos élèves aussi, il y a des grands chercheurs, des intellectuels, des grands artisans de paix, des politiques, des professeurs, des écrivains qui émergent. Et que nous puissions faire tâche d'huile pour inspirer éventuellement d'autres écoles pour prendre ce chemin de l'excellence. D'accord. Alors, merci à vous, Madame la fondatrice, pour cet échange aussi enrichissant qu'inspirant. À travers vos paroles empreintes de passion et vos actions concrètes, nous percevons toute la vision, la rigueur et la détermination qui font du groupe scolaire Phoenix International une référence incontournable. Votre dévouement en faveur d'une éducation d'excellence tournée vers l'innovation et les défis de demain force respect et admiration. À vous, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité et de nous avoir accompagnés dans cette édition des architectes de l'avenir. Nous poursuivrons notre mission, mettre en lumière celles et ceux qui, par leur engagement éducatif, bâtissent une Afrique nouvelle, forte et talent et d'esprit éclairé. Restez connectés sur G24news.info, votre média de l'excellence, pour d'autres portraits inspirants et voyages au cœur de l'avenir. À très bientôt.